Combien coûte une des plus belles voitures décapotables japonaises de tous les temps, la Lexus LC500 décapotable, qui a été lancée en 2021 suite au lancement, bien sûr, de la version coupé, qui, elle, est disponible en deux versions, puisqu'on propose aussi une version hybride du coupé, qui, à mon avis, est très peu convaincante. Une voiture qui fait 398 chevaux, mais qui ne donne pas du tout l'impression de l'exotisme qu'est capable d'offrir une voiture comme celle-ci. Pour moi, c'est un véritable prototype sur roue. C'est un design qui est très fidèle d'ailleurs au véhicule concept qu'on avait présenté il y a quelques années. Et on débarque en 2021 avec une version décapotable qui a un charme fou, qui est vraiment différente de ce que propose la petite compétition, parce qu'aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de véhicules en compétition contre ce genre de produit-là. Mercedes SL, évidemment, qui est sa plus proche rivale, mais les autres marques allemandes et même du côté de Jaguar, on n'a plus de voitures rivales comme telle à ce cabriolet grand tourisme qu'est le Lexus LC500. Alors d'abord, vous le voyez, là, les lignes, c'est exceptionnel. C'est une capote souple qu'on rabat. Il y a deux petits sièges arrière qui servent absolument à rien. Vous aurez à peine l'espace pour installer votre bichon maltais. Mais bref, c'est un cabriolet de deux places et ce véhicule-là, c'est vraiment un produit qui se démarque de la Mercedes SL par son approche, par la grande beauté des lignes, par son originalité aussi. On peut certainement mentionner ça. Alors, c'est vraiment une voiture que j'apprécie côté look et particulièrement dans cette couleur rouge trois couches qui est vraiment superbe. Alors, côté mécanique, c'est pas compliqué. Le même V8 que vous allez retrouver dans le coupé LC500, un V8 de 5 litres qui fait 471 chevaux, 398 livres-pieds de couple avec une sonorité vraiment exaltante. C'est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports et la puissance est acheminée uniquement aux roues arrière. C'est un authentique roadster biplace avec deux petites places d'appoint, si on peut parler comme ça, mais c'est vraiment des performances qui sont très intéressantes. On n'achète pas une Lexus LC500 pour la conduite ultra sportive qu'elle procure. Bien que la tenue de route soit exceptionnelle, bien que les accélérations soient très rapides, on parle d'un 0-100 km/h en 4,5 secondes seulement, bien, ce n'est pas une voiture qu'on veut brasser, qu'on veut malmener. Le plaisir de conduire cette voiture-là, c'est de se laisser bercer à son volant. Une voiture qui est à la fois très confortable, mais également ferme dans son roulement. Alors, il y a un bel équilibre à ce niveau-là. La sonorité mécanique, c'est vraiment très agréable. On a toujours beaucoup de puissance en banque lorsqu'on en a besoin. Ça rétrograde très facilement, mais pour le départ initial, pour l'accélération initiale, je vous dirais que la transmission pourrait être un tantinet plus rapide. Il n'y a pas de départ canon, évidemment, sur cette voiture-là, et pour un départ arrêté, bien, l'inertie, la force d'inertie met un certain délai avant que la puissance soit véritablement disponible. C'est peut-être le seul point qui m'a déçu, mais peu de gens vont effectuer des sprints d'accélération avec ce genre de voiture-là qui, je le rappelle, rivalise directement avec la Mercedes SL qui est sur le point d'être renouvelée. Les sièges de la LC500 sont super confortables. J'adore la position de conduite. Je suis même plus confortable qu'à bord d'une Mercedes SL parce qu'on sent la qualité de fabrication, on sent que c'est une voiture qui a été conçue pour son conducteur, même si l'objectif ultime n'est pas celui de vous procurer des performances de super haut niveau. C'est vraiment une voiture qu'on apprécie conduire au quotidien, qui n'est pas compliqué non plus. Le rendement est assez simple. La conduite, c'est très convivial. Évidemment, lorsque le toit est en place, pas besoin de vous dire que la visibilité à l'arrière, c'est assez limité. Mais sinon, une voiture très agréable. Là où ça se gâche, c'est vraiment au niveau de l'utilisation de tout ce qui concerne la console centrale. Un écran central ici qui n'est pas tactile, qu'on contrôle via un pavé ici, très peu intuitif. Donc, votre doigt fait office de souris et se promène comme pour diriger le curseur vers différents menus. Et ça, c'est un des pires systèmes de toute l'industrie automobile. Et Lexus s'obstine à le conserver, non seulement dans la LC500, mais dans plusieurs autres produits de la marque. Alors ça, pour moi, c'est décevant. Et ça vient gâcher carrément le plaisir au volant, puisqu'on doit se déconcentrer, perdre de la concentration pour la conduite, pour aller jouer dans les menus ici, au point où, à plusieurs reprises, j'ai tout simplement choisi de ne pas changer, par exemple,
la musique ou d'aller jouer avec la climatisation. Bref, d'ajuster différents menus parce que je trouvais ça trop complexe et je voulais me concentrer à conduire. Alors, preuve que c'est un véritable problème, mais c'est un système que Lexus exploite depuis longtemps et évidemment, on ne développera pas une nouvelle technologie que pour ce modèle-là qu'on vend en très petite quantité. À peine 107 unités de la LC500 trouvaient preneur au Canada en 2020. Évidemment, je parle de la version coupée. Et le cabriolet, c'est un véhicule qui, à mon sens, est encore plus rare. Je vous avoue en avoir croisé une autre sur la route alors que j'étais au volant de celle-ci. Et pas besoin de vous dire que l'autre conducteur m'a fait un clin d'œil. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire d'ailleurs. Enfin bref, c'est vraiment un irritant, ce système d'infodivertissement. Notez également qu'on a un lecteur CD qui est greffé ici à la base de la planche de bord et c'est un truc qu'on ne voit pratiquement plus, surtout sur une voiture de nouvelle génération, comme quoi les acheteurs de Lexus sont peut-être un peu plus conservateurs que la moyenne et qui dit conservateur dit pas adapté nécessairement aux nouvelles technologies et cette technologie-là ici, c'est un cauchemar. Alors ça, sachez-le, c'est vraiment un irritant, mais sinon, au niveau de l'environnement, au niveau de l'habitacle, c'est très riche. La qualité des matériaux, c'est impeccable et c'est une voiture que j'apprécie conduire énormément. D'ailleurs, parlant de conduite, les accélérations sont foudroyantes, mais on sent aussi que la voiture est accrochée au bitume. Les pneus arrière, c'est très large. La tenue de route, c'est très linéaire. On ne se bat pas avec les vallons de nos routes qui sont souvent usés. Et ça, c'est un point que j'ai bien aimé par rapport à d'autres voitures sport qu'on retrouve avec des gros pneus. Alors, une voiture qui est très bien équilibrée, qui accélère très fortement et qui vous offre en même temps un niveau de confort exceptionnel. Et j'ai oublié de vous le mentionner, vous avez des différents modes de conduite où là, vous allez jouer avec les paramètres du rendement de la transmission, du moteur, du potentiomètre de pédale, de la suspension, de la fermeté de la direction. Mais je vous avoue que le plus grand plaisir de conduire la Lexus LC500 pour moi, c'est de laisser ça en mode confort et de se laisser bercer. Pour relever le toit, rien de plus simple, on soulève le petit couvercle ici, on appuie sur le bouton et le tout se fait en un tournement. Et ça vous permet de comprendre pourquoi l'espace cargo de la Lexus LC500 est quand même assez restreint puisque la capote et le panneau viennent prendre beaucoup d'espace très précieux à l'arrière de la voiture qui est quand même assez tronqué. Mercedes propose plusieurs variations de son Roadster SL que vous allez pouvoir obtenir avec un grand choix de motorisation. Ici, comme je le disais, c'est une seule version avec un seul groupe d'options offert à 10 000 $, une édition spéciale qui vous permet d'avoir une peinture bleue exclusive avec un habitacle blanc et de couleur tan. Alors ça, c'est un groupe d'options que vous pourrez choisir. Sinon, c'est ce que vous avez ici essentiellement. Et Lexus en produit en quantité très limitée. Donc, une voiture qui, à mon avis, conservera une valeur peut-être un peu plus intéressante que la moyenne des SL qui, elle, déprécie énormément sur le marché d'occasion. C'est quand même pas donné une Lexus LC, mais pour conduire une voiture à ce point exclusive et qui vous offrira une certaine fiabilité, je pense que le prix, bien qu'il ne soit pas offert à toutes les bourses, demeure quand même intéressant pour l'acheteur qui recherche une voiture de ce genre et une exclusivité vraiment exceptionnelle. Alors, c'est 125 110 $ pour la voiture que vous voyez ici, avec comme seule option la peinture rouge à 650 $. Rendu là, on aurait pu l'offrir de série. Si vous choisissez plutôt d'aller vers le coupé, là, vous paierez 106 160 $ pour un LC500 coupé, 122 010 $ pour une version hybride que je déconseille parce qu'on perd énormément de plaisir au volant, parce que la puissance n'y est pas et parce que l'économie de carburant en bout de ligne n'est pas si impressionnante que ça, surtout par rapport au V8 qui, lui, dort littéralement sur autoroute. Alors, une mécanique qui est vraiment, vraiment au point. 125 110 $, ça signifie 2 264 $ par mois si vous financez sur 72 mois un taux de 4,2 %. Toute taxe incluse. Alors, c'est pas donné, c'est quand même des gros montants. Et en location, parce que la valeur résiduelle est seulement à 39 % ou 49 000 $, vous allez payer plus cher qu'en financement, 2 282 $ à un taux de 5,5 %. Alors, probablement qu'il faut privilégier l'achat pour cette voiture-là. Et à mon avis, la dépréciation sera moindre que celle qui est anticipée par Toyota ou par Lexus, pardon. Mais ça demeure une voiture franchement intéressante
intéressante. Je suis content d'avoir pu passer quelques centaines de kilomètres à son volant parce que c'est une voiture vraiment exclusive et vraiment magnifique.